الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, à partir de ce soir, nous sommes entrés dans une phase décisive de ce mois de Ramadan. C'est la dernière ligne droite de ce Ramadan. Ce sont là les 10 derniers jours de ce mois. Et durant ces 10 derniers jours, mes chers frères, nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tous les ans le i'tikaf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude, durant les 10 dernières nuits du Ramadan, de s'isoler dans la mosquée pour s'adonner particulièrement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères, durant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan, nous sommes sûrs et certains que dans ces 10 dernières nuits, il y aura la nuit du destin, la nuit du Laylatul Qadr, qui vaut mieux que 1000 mois. Et nous savons que cette personne qui a la possibilité de faire le ibadat d'Allah durant cette nuit, l'équivalent de récompense en nombre d'années, c'est 83 années d'adoration consécutive. C'est là une récompense exceptionnelle qu'Allah a accordée spécifiquement à cette communauté. Maintenant, concernant la sunna de l'i'tikaf, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais abandonné cette sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours fait i'tikaf de son vivant, et c'était même une habitude des prophètes alayhimu salatu wassalam que de s'isoler pour consacrer leur temps uniquement à la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, avant la prophétie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se retirait dans la grotte de Hira dans le but uniquement de s'isoler du monde, de se couper de tout ce qui a trait à ce dunya pour avoir la pensée unique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une personne qui s'isole dans la masjid pour faire l'i'tikaf, c'est quelqu'un qui va couper les liens, qui va couper tout ce qui le relie à sa femme, à ses enfants, à son travail, à sa famille, pour consacrer l'essentiel de son temps, nuit et jour, dans l'adoration d'Allah ta'ala. C'est une personne qui sera, incha'Allah, préservée des péchés durant ces 10 derniers jours. Nous savons les récompenses, et demain, incha'Allah, on aura l'occasion de parler un peu plus de la manière que le musulman doit organiser son temps à la maison, pour ceux qui ne sont pas de l'i'tikaf, pour les 10 derniers jours. Mais maintenant, imaginez celui qui est dans la masjid, chaque seconde qu'il passe, qu'il soit en ibadat, ou alors que cette personne dorme, ou quelle que soit la chose que la personne va faire, quelle que soit l'occupation de la personne, dunya ou dini ou autre chose, cette personne sera dans l'ibadat, parce qu'elle a fait le niyat de i'tikaf depuis ce soir maghrib jusqu'à ce qu'on va trouver la lune du Eid. Cette personne est considérée dans l'itikaf, donc en train de faire l'ibadat, et ses hasanats, ses bonnes actions augmentent de seconde en seconde. Et durant ces 10 jours, cette personne va faire en sorte qu'elle n'ait plus de soucis de ce monde, elle n'ait plus de soucis extérieurs, et que son cœur soit en relation permanente avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'avantage également du fait de faire l'itikaf, c'est, comme on l'a dit bien sûr, de pouvoir consacrer l'essentiel de son temps au ibadat. Mais également, celui qui fait l'itikaf, elle est sûre de faire le Laylatul Qadr, d'avoir le Laylatul Qadr. Parce que celui qui n'est pas en itikaf, il est possible que pendant une des nuits impaires, on n'a pas pu se réveiller. Ou alors on avait l'intention de se réveiller depuis 2 heures du matin pour faire le maximum de tahajjud, de lecture du Coran, de dhikrullah, et puis tout compte fait, on était fatigué, on s'est réveillé à 5 heures. Alors on a eu juste le temps de boire un petit truc, manger, pour faire le suhour. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu faire l'ibadat. C'est-à-dire que celui qui doit dans la masjid, c'est sûr que cette personne, elle au moins, elle va avoir, ça c'est sûr et certain, qu'elle passera la nuit de Laylatul Qadr dans l'ibadat et encore plus dans la masjid. C'est sûr également qu'elle sera protégée des péchés. Il ne risque pas que la personne ait un manque de respect pour ses nuits ou alors pour ses journées importantes de les jours, parce qu'elle est dans la masjid, elle ne sort pas, elle ne va pas voir des choses haram, elle ne va pas écouter des choses haram, et le fait qu'elle est dans l'isolement total, elle ne va pas parler avec ses voisins, elle ne va pas parler avec les musalli, elle ne va pas parler de paroles, va pas dire de paroles inutiles. Donc, elle est protégée du ribat, elle est protégée de la médisance, de la calomnie, des mensonges, également de tous les péchés en rapport avec la langue, avec les yeux, avec les oreilles, etc. Cette personne est protégée. Donc, elle profitera à fond de ces 10 derniers jours. Également, l'avantage de la personne qui fait l'itikaf, c'est quoi? C'est que lorsqu'on est dans l'isolement total, on apprend la sincérité. Quand on est dans notre petite chambre, le petit box, qu'on pourrait dire comme ça, on fait notre namaz, on fait le dhikrullah, on lit le Coran, vraiment c'est entre moi et Allah. Personne ne me voit,
Personne ne va dire que lui, il est en train de faire zikr là. On va essayer de looker, est-ce qu'il fait zikr, est-ce qu'il dort, est-ce qu'il fait namaz. Personne ne voit si toute la nuit de fait tahajjud. C'est uniquement entre vous et Allah. De la sorte, cette personne, elle va cultiver sa sincérité, son ikhlas. Et quand quelqu'un cultive sa sincérité, ben le niveau de ses adorations sera encore plus fort. Hassan al-Basri, très connu, rahimallah, il dit, je n'ai pas vu quelque chose de meilleur que la solitude pour apprendre la sincérité. Celui qui aime la solitude s'est accroché à la branche de la sincérité. Puis mes chers frères, cette action que de rester dans la masjid, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que la masjid, c'est la maison, c'est le refuge de l'homme pieux. L'homme pieux n'aime pas le marché, n'aime pas le bazar, n'aime pas le centre-ville, n'aime pas les endroits où il y a des fitnas. L'homme pieux se réfugie dans la masjid, là où la totalité de ses sens, de son corps, est protégée des harams. Également, lorsqu'une personne reste et dort dans la masjid, ben ses voisins sont les malaïkas. Les voisins de cette personne, ce sont les anges, et ce sont les autres hommes pieux qui sont avec lui dans l'i'tikaf. Également, cette personne qui va faire l'i'tikaf, ben elle est sûre au moins qu'elle va avoir chaque namaz avec la jamaat. Et nous savons quelles sont les récompenses qu'il y a pour la personne qui reste dans la masjid d'une salat à une autre pour attendre la prochaine namaz qui commence. Et cette personne, assurément, elle va la voir. En plus, cette personne, elle est sûre au moins qu'elle pourra faire la salat au premier saf, au premier rang. Elle est sûre également qu'elle pourra faire la salat avec le takbir oula, quand le imam, il commence le premier takbir. Tous ces avantages, mes chers frères, ce sont là les avantages, certains avantages de la personne qui sera de l'i'tikaf, protection des péchés, être sûr de faire le maximum de bonnes actions, la salat en jamaat, le premier saf, etc., et cultiver sa sincérité et faire en sorte que durant ces jours, nous enlevons toutes les pensées du dunya et toutes les mauvaises pensées de nos cœurs et faire entrer uniquement l'amour pour Allah dans nos cœurs. Dans une version, il dit également, le prophète dit que le mu'takif se protège des péchés et est inscrit les récompenses de son compte comme celui qui les a pratiquées. C'est-à-dire que les bonnes actions que le mu'takif va faire, il les aura, mais s'il y a des actions qu'il ne peut pas faire parce qu'il n'est pas auprès de sa famille, ben même ces actions-là, Allah Ta'ala lui donnera la récompense. Comme le fait de rendre visite aux malades, ou alors d'assister à une salat de janaza, ou alors de s'occuper, faire le khidmat de sa famille, ce sont là des bonnes actions. Comme nous, on ne peut pas le faire, on a un i'tikaf, Allah nous donne quand même la récompense. Donc, bonne nouvelle à ces personnes qui ont pris la décision de faire l'i'tikaf, qui sont déjà de l'i'tikaf, qu'Allah leur donne la patience, et qu'Allah leur donne la baraka de leur temps, et le tawfiq de profiter au maximum de leur temps. Quant à nous, pauvres masakin, pauvres comme nous le sommes, nous n'avons pas été acceptés par Allah pour faire l'i'tikaf, mais demain, Inch'Allah, on va essayer de voir comment est-ce qu'un musulman doit organiser son temps pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Et mes chers frères, nous savons que nous sommes ce soir dans la nuit du 21e Ramadan, c'est-à-dire la première nuit impaire de ce mois de Ramadan, c'est-à-dire de la dernière décade. Et il est tout à fait possible, c'est une probabilité, que la nuit du destin soit ce soir, la nuit du Laylatul Qadr. Il faut arrêter de penser que la nuit du Laylatul Qadr c'est le 27e. Il est possible, Inch'Allah, c'est une probabilité, mais le hadith est beaucoup plus général. Le prophète a dit aux musulmans de chercher la nuit du destin dans une des nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan, ce qui nous ramène au 21e, au 23e, au 25e, au 27e et enfin au 29e. Donc ce soir, c'est une probabilité sur 5 que la nuit de Laylatul Qadr soit ce soir. Donc dès ce soir, mes chers frères, nous devons faire plus de ibadat que nous faisions depuis les 20 premiers jours du Ramadan. Si en temps normal, on se réveille à 4 heures, et quand on se réveille à 4 heures, je ne sais pas, on faisait 8 rakats de tahajjud, on lisait un peu le Coran, on faisait un peu tasbih, dhikrullah, et on faisait dua jusqu'à, je ne sais pas moi, 4h30 ou 5h moins 20. Et puis 5h moins 20, on mangeait jusqu'à 5h, 5h05, d'accord? Maintenant, dès ce soir, sachant que nous sommes dans la dernière décade, nous allons nous réveiller plus tôt. On va essayer de régler le réveil 1 heure plus tôt. Ça, c'est vraiment le minimum. Se réveiller à 3 heures, qu'Allah me donne tawfiq moi-même en premier, 3 heures, 3 heures et quart, et on va essayer de faire plus de tahajjud, plus de lecture du Coran, plus de dhikrullah, et surtout demander énormément de doigts, sachant que les doigts en cette nuit, la nuit du destin assurément, seront acceptés, Inch'Allah, par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pendant ces derniers jours, il faut parler peu de bayan, peu de discours, mais agir plus. On doit faire plus d'actions, plus de ibadat. Une petite chose encore avant qu'on se sépare, nous savons que nous avons lu ce soir le verset qu'on avait déjà expliqué avant, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi,
Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ce verset que nous entendons tous les vendredis également dans la khutbah, dans le sermon du Yom al-Jum'ah. Ce verset incite les musulmans à faire les salat wa salam, lire les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah envoie les salutations, ainsi les anges envoient les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure formule, la meilleure formule de salutation, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. C'est ce que notre prophète nous a enseigné pour la salat. Et si notre prophète nous a enseigné cette formule, c'est que c'est la meilleure des formules. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, d'aller inventer. Il y a des gens qui inventent des dourouds, qui vont tellement loin de leur recherche pour trouver des formules magnifiques, poétiques. Ce que notre prophète nous a enseigné, mes chers frères, c'est le plus simple et c'est ce qu'il y a de meilleur pour les musulmans. S'il y avait quelque chose de mieux, il nous l'aurait enseigné. Pourquoi il l'aurait caché? Il nous l'aurait enseigné. Si le prophète nous a enseigné cette formule, mes chers frères, c'est que c'est ça la meilleure des formules. Et lorsqu'un musulman, il lit ce que nous, dans la langue indienne, appelle le durud sharif, le salat wa salam. Lorsque le musulman lit les salutations sur le prophète, dit Man salla alayya salatan, lam tazalil malaikatu tusalli alayhi ma salla alayya, falyaqil abdun min dhalika aw liyukthir. Lorsqu'un homme, un musulman, lit les durud, les salat wa salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors Allah Ta'ala envoie des anges qui eux aussi envoient des salutations sur ce musulman. Ils font des doigts pour ce musulman. Tant que la personne continue à lire, les anges continuent à faire doigt. Et le prophète dit donc, maintenant si vous voulez faire peu, faites peu. Si vous voulez faire beaucoup, faites beaucoup. Qu'on comprenne qu'on est entièrement gagnant parce que nous obtenons les doigts des anges à chaque seconde passée en lisant le duroud, en lisant les salat wa salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit également que celui, sallu alayya, fa innaha zakatul lakum. Bon, ça c'est un hadith, il y a pas mal de hadiths, on voudrait terminer par un seul. Le prophète m'a dit que l'ange Jibril alayhi salam m'a annoncé que man salla alayka min ummatika salatan kataballahu lahu biha 10 hasanat. Parmi ta communauté, celui qui fait un duroud, qui envoie une salutation sur toi, alors Allah Ta'ala lui accordera 10 hasanat, bonne action. Wa maha anhu 10 sayyi'at. Allah Ta'ala effacera de son livre de péché, son livre de compte, 10 péchés. Allah Ta'ala l'augmentera de 10 degrés. Donc ces vertus-là, mes chers frères, sont pour les personnes qui vont faire la salat wa salam, lire les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut faire attention lorsque le prophète m'a dit que Al-Bakhilu man dhukirtu indahu thumma lam yusalli alayhi. Attention à qu'une personne entend le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il ne répète pas sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un péché. Donc on comprenne bien que demain c'est le Yom al-Jum'ah, c'est munasib de citer ses vertus un jeudi soir. C'est le jour propice pour faire le maximum de duroud, de lire les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et demain, Inch'Allah, après le Tarawih, nous ferons un petit rappel sur la manière d'organiser notre temps durant ces 10 derniers jours. Mais dès ce soir, on vous a déjà dit le programme. On essaie de se réveiller à 3 heures. Salat, qiyamul layl, le tahajjud, les du'as, le dhikrullah, le tilawatul Qur'an. Et après, on fait le suhour. Et qu'Allah accepte nos ibadat, nos 20 premiers jours. Et qu'Allah accepte, nous donne le tawfiq de faire encore plus d'efforts durant ces 10 derniers jours. Et qu'Allah accepte le doigt. Jazakumullah khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.